Bienvenue à une autre émission à contre-courant, une émission d'actualité, une émission qui se veut à la lumière des Écritures, bien sûr, et à la lumière aussi de la perspective chrétienne tant importante pour nous. Alors, mon nom est Luc Anger, et encore une fois, je suis accompagné de Monsieur Luc Gagnon. Bonsoir, Luc. Bonsoir, Monsieur Anger. Et puis, aujourd'hui, une émission très importante parce qu'on va couvrir un thème que d'habitude, on n'a pas l'occasion d'aborder souvent. Mais qu'on voit presque quotidiennement une attaque, une perspective qui va à l'encontre de nos valeurs chrétiennes. Et j'aimerais appeler ce soir l'émission comme thème la christophobie. Vous allez me dire, ben, Monsieur Anger, c'est un nom un petit peu qui fait peur. Je vais vous le définir pour vous. Christophobie. Hein, c'est cette crainte, c'est cette peur euh, qu'a la sphère publique face aux valeurs qui sont déjà établies, les valeurs chrétiennes, les valeurs qui sont dans notre société et qui, malheureusement, et on ne sait pas pourquoi, souvent, on a tendance à nous traiter comme des boucs émissaires. Et c'est le fait que on a souvent cette hargne, je dirais même cette haine, cette phobie contre les valeurs qui sont les nôtres, nos valeurs chrétiennes. Alors, pour en parler encore une fois, j'ai à mes côtés M. Gagnon et on va parler de 4 exemples. Bien sûr, au Canada, et qui sont très reliés ici à ce qui se passe au Québec. Alors, Monsieur Gagnon, la christophobie, ou c'est cette propagande, si on peut dire, contre les perspectives chrétiennes qu'une grande majorité de la population encore ici au Québec, bon, disent avoir. C'est peut-être pas aussi nombreux que ça l'était, mais pour vous, c'est du concret, là. Vous avez peut-être 4 exemples à nous donner. Oui, oui, votre présentation est très juste. En effet, je dirais quatre tendances peut-être que nous pouvons explorer ensemble. Une qui est particulièrement illustrative, particulièrement frappante, particulièrement forte, et justement, vous avez parlé de bouc émissaire, eh bien, ce sont les incendies des églises qui ont eu lieu à l'été 2021 au Canada. Il y a eu plus de 70 églises qui ont été incendiées, qui ont été victimes de vandalisme partout au Canada, à Marie, Ousquet, Admaré. Cependant, il y a eu des incendies, des cas, surtout dans l'ouest du Canada. Et en effet, comme vous le disiez, au Québec, entre autres, on a peu parlé de ces actes vraiment de haine visibles contre les églises. Et je dois dire que ça m'attristait grandement à l'été 2021 de voir ces églises brûler une après l'autre, entre autres en Colombie-Britannique et en Alberta, et qu'il n'y ait aucune réaction, entre autres des policiers et de la GRC. On n'a trouvé qu'un seul coupable, une seule personne Incroyable. coupable pour 70 églises qui ont été victimes d'un vandalisme grave. Est-ce que le gouvernement s'est prononcé contre ou a sorti avec un communiqué de presse? Ou est-ce qu'on s'est prononcé là, face à la constatation des 70 sites incendiaires? Oui, Est-ce que le gouvernement a réagi? oui, devant en effet l'accumulation de toutes ces églises qui étaient incendiées, finalement, le premier ministre du Canada, Monsieur Trudeau, a fait une déclaration très décevante. Il a dit, je n'encourage pas ces actes incendiaires, ces actes de vandalisme.
Par exemple, on coupait des têtes de saints ou des représentations de Jésus-Christ, ou enfin des actes vraiment très violents. Mais il a dit, je peux tout à fait le comprendre ces actes-là. Bon, au nom, vous savez, du colonialisme, donc paraît-il que les églises, les chrétiens, le christianisme aurait eu un impact tellement négatif sur l'ensemble du Canada, eh bien, M. Trudeau avait dit, mais je le comprends tout à fait. Donc, ça, c'était une déclaration qui, d'après moi, est tout à fait inacceptable. Chez d'autres politiciens, il y a eu M. Jason Kenney, qui était à l'époque le premier ministre de l'Alberta, et qui est allé, entre autres, sur les lieux d'une église incendiée. À Morinville, au nord d'Edmonton, l'église Saint-Jean-Baptiste, qui a été incendiée le 29 juin 2021, près de la fête de Saint-Jean-Baptiste. Et là, quand même, Jason Kenney, ça, il faut le reconnaître, il a clairement dit que c'était un acte de haine Ouais. anti-religieuse. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de suivi. Très peu, comme je vous ai dit, très peu Ouais. d'arrestations. La GRC qui disait, oui, il y a une église qui a été incendiée hier, une autre église qui a été incendiée aujourd'hui, à 50 kilomètres de distance, mais est-ce qu'il y a un lien? Nous ne le savons pas. Et il n'y a eu à peu près aucun suivi. Donc, est-ce que c'est une situation acceptable? Ces incendies pour des chrétiens. Enfin, il me semble que, à tout le moins, moi, je me sentais directement attaqué par des forces terroristes et on ne savait pas trop d'où ça venait. Et Écoutez, s'en prendre peut-être à des bâtiments, bon, on peut comprendre avec tout ce qui s'est passé, tout mhm, ça. Mais là, le deuxième point, c'est encore pire. mhm. On s'en prend littéralement à des figures, des personnes, des figures qui représentent le christianisme, c'est-à-dire des pasteurs. Monsieur Gagnon, votre deuxième exemple, Oui, oui, racontez-nous. tout récemment. Donc, encore là, les problèmes ont eu lieu en grande partie dans l'ouest du Canada et surtout en Alberta, où de nombreux pasteurs ont résisté à certaines mesures excessives durant la période covidienne. Ces pasteurs affirmaient que euh, c'était absolument essentiel dans leur mission chrétienne de prédication de maintenir le service religieux pour les fidèles. Et alors, eh bien, on a procédé à l'arrestation de nombreux pasteurs très courageux de l'Alberta, entre autres le pasteur Arthur Pawlowski, qui est très connu, qui a été emprisonné plusieurs fois, qui a été traîné dans la rue, dans les boulevards, de façon abominable. Aussi, on peut mentionner quelques autres, le pasteur James Coates, le pasteur Tim Stevens, donc plusieurs pasteurs. Et tout récemment, un collègue de M. Pawlowski, un pasteur assez proche du pasteur Pawlowski, Derek Reimer aussi a été incarcéré, a été emprisonné le 23 février dernier. Le 23 février dernier, donc c'est assez récent. Et il a été emprisonné une seconde fois. Là, ici, c'est pas lié vraiment à la question covidienne. C'est plutôt la question des comptes présentés par des drag queens des bibliothèques publiques de Calgary et de l'Alberta. Et le pasteur Reimer donc considère que c'est de la propagande.
de la propagande corruptrice pour surtout les jeunes enfants. Et pour lui, c'est un devoir absolu de s'opposer à ces contes des drag queens, de telle sorte qu'il a été rejeté violemment de la bibliothèque publique de Calgary et il a été mis en prison. Et ensuite, on a même adopté dans la ville de Calgary, la mairesse Gondek a même adopté un règlement pour interdire toute manifestation contre les contes de drag queens à moins de 100 mètres. Donc là, en quelque sorte, on sanctuarise les contes des drag queens, comme on a sanctuarisé dans le passé les cliniques d'avortement. Donc, on en est rendu là. Et là, vraiment, dans le cas des drag queens, moi, je peux dire que euh, ils peuvent avoir la liberté de présenter leur spectacle dans les clubs privés le soir de nuit, mais d'aller pousser cette propagande dans la gorge des petits-enfants de 5-6 ans. Donc, c'est absolument inacceptable, me semble-t-il. C'est un peu comme si moi, là, je voudrais, à l'opposé peut-être, là, je déciderais, bon, je voudrais me costumer en Jésus Mhm. et aller présenter des contes bibliques à la bibliothèque. Oui, Est-ce que moi, là, j'aurais cette occasion-là, financée par l'argent de tout le monde, est-ce qu'on m'autoriserait à faire cela? Et puis à dire à ceux qui s'opposent un petit peu à mes comptes, ben, de faire des genres de bulles civiles, là, où est-ce qu'on ne peut pas m'approcher. oui. Écoutez, je pense que de poser la question, c'est d'y répondre. En passant, petite pause parce que j'aimerais vous inviter, chers téléspectateurs, si vous avez des questions, des commentaires, vous savez que vous êtes sur le réseau LBS Web TV. LBS, le bon samaritain. Et naturellement, on a un courriel tout à fait spécial pour vous. Si vous avez des interactions, si vous avez des commentaires, des opinions à faire sur les thèmes que l'on propose, ou si vous aimeriez qu'on discute de thèmes autres, ben c'est à votre tour d'avoir cette parole. Alors, si vous faites, le courriel va apparaître au bas de l'écran, mais c'est à concourant arrobas lebonsamaritain.tv. Alors, vous pouvez nous envoyer vos commentaires, euh, avoir une opinion, vous aimez, vous n'aimez pas, mais certainement, on a besoin d'avoir votre feedback, vos réponses, parce qu'on juge que c'est tellement important pour la communauté chrétienne. Je répète encore une fois le courriel à contre-courant lebonsamaritain.tv. Alors, on s'attaque, M. Gagnon, aux édifices, on s'attaque aux leaders, Mhm. et même on s'attaque aux jeunes. Racontez-nous cette histoire de M. Josh Alexander, un jeune de 17 ans qui fréquentait pas une école publique, une école catholique. Oui, en effet, l'école catholique Saint-Joseph de Renfrew. Et ce jeune homme, ce jeune élève de 17 ans, très courageux, a été expulsé de l'école pour le restant de l'année, puisqu'il a été expulsé il y a déjà 1 mois ou deux, pour avoir affirmé justement qu'il n'y a que deux genres dans l'humanité. Encore là, il y a un lien avec les drag queens et toute cette propagande, qu'il n'y a que deux genres et que les hommes et les femmes sont différents. Pour simplement avoir affirmé, clamé cette vérité à l'école Saint-Joseph, eh bien, le directeur, ses enseignants ont pris cette décision de le renvoyer de l'école. On en est rendu là. C'est un antichristianisme, pourrait-on dire, ou même un anti-humanisme à l'intérieur même des églises ou de certaines églises chrétiennes.
Chers téléspectateurs, si on ne serait pas identifié, si on n'aurait pas identifié les villes ou le pays d'où on provient, vous m'auriez peut-être dit, Monsieur Anger, vous me parlez de la Chine communiste, vous me parlez d'un État totalitaire, vous me parlez d'un État athée. Non, non, on vous parle du Canada, on vous parle du Québec et de toutes les autres provinces, et on n'est pas au courant de tout ce qui se passe, mais ce n'est que quelques exemples de cette christophobie auquel est visée la communauté chrétienne. Mhm. Vous avez aussi un dernier exemple Oui. face au conte, justement, Drag Queen. Par rapport au Québec. Oui, Et comme vous dites, on vise la communauté chrétienne, mais aussi la pureté des enfants. N'est-ce pas? Les enfants ont le droit de vivre leur enfance sans qu'on leur parle de théorie du genre et qu'on leur présente des spectacles pour adultes. Et en effet, récemment, on a eu une bonne illustration de ce monolithisme, je dirais, anti-chrétien au Québec, avec cette motion unanime qui a été adoptée à l'Assemblée nationale récemment, le 4 avril 2023. Tout récemment, les 125 députés de l'Assemblée nationale ont adopté la motion présentée par M. Nadeau-Dubois, chef du Parti Québec solidaire, motion qui reconnaissait la grande valeur éducative des contes présentés par les drag queens dans les lieux publics du Québec et financés par les institutions publiques du Québec. Et imaginez-vous donc 125 députés, tous les députés, y compris ceux de la coalition Avenir Québec, le parti de M. Legault, de notre premier ministre du Québec, qui est censé être un parti centriste, un parti quand même assez équilibré, qui devrait tenir compte de la tradition chrétienne du Québec. Eh bien non, quand vient un moment important pour s'opposer à une motion, une mesure qui est euh, clairement contre les enfants et contre la morale, contre toute morale humaine et aussi toute morale chrétienne, eh bien là, on ne trouve aucun député pour s'y opposer. Et même la ministre de la Condition féminine, de qui relève ce dossier, Madame Martine Biron, ancienne journaliste de Radio-Canada, eh bien, elle a appuyé euh, à l'Assemblée nationale, en chambre, explicitement les contes de drag queen et entre autres la célèbre drag queen de Montréal qui présente ses contes, Barbada. Elle a dit que Barbada faisait une œuvre éducative de très grande valeur. Eh bien, voilà où nous en sommes rendus. est-ce qu'on peut considérer que ces 125 députés-là vous représentent en tant que communauté chrétienne? Vous savez, parce que moi-même, je suis au courant que, bon, on n'est peut-être pas majoritaire, mais il y a quelques députés de la coalition Avenir Québec qui Mhm, professent la foi chrétienne. mhm. Alors, comment est-ce qu'on peut, d'un côté de la bouche, adopter cette motion-là et de l'autre côté, professer la foi chrétienne? Mhm. Il y a comme un dilemme, il y a une Absol- contradiction. Absolument. On parle des deux côtés de la bouche. Oui, mais on va toujours du côté de son avantage, du côté de Mammon
versus Dieu, n'est-ce pas? On ne peut servir à la fois Mammon et Dieu. Eh bien, imaginez-vous un député de la CAQ qui se serait opposé à cette motion. Eh bien, il aurait été mis au banc de son parti. Il n'aurait jamais pu devenir ministre, ou s'il était ministre, il aurait dû démissionner. Sa carrière politique aurait peut-être été ruinée. Eh bien, qu'est-ce qu'il a choisi? J'appuie la motion unanime de tous les députés de l'Assemblée nationale. Et ça, je dois dire, ce n'est pas un signe de maturité. Ces motions unanimes qu'on nous matraque continuellement à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas la première et ce n'est pas la dernière. Alors, peut-on, dans un sens, être surpris des fois des tendances qui se dégagent d'un manque de caractère? Vous avez très certainement, vous étiez au courant de la promesse rompue face à la majorité des députés au niveau de la coalition Avenir Québec, face au troisième lien, qui ont tous, d'un seul coup, promis en campagne électorale et ensuite rompent leurs promesses. Mais qu'est-ce qui est le plus grand perdant là-dedans? C'est bien sûr leurs citoyens. Mais nous, en tant que communauté chrétienne, on a à faire nos devoirs. On a à faire notre examen de ceux qu'on envoie, ceux qu'on représente, ou ceux et celles qui nous représentent au Parlement et dans toute institution démocratique. Écoutez, c'est tout le temps que nous avions en ce moment pour discuter de ce thème. J'espère que ça va vous éveiller parce que pour vraiment entreprendre un combat, premièrement, il faut être un petit peu être à l'écoute et observer des phénomènes qui vont contre nos valeurs. Alors, encore une fois, on apprécie tellement votre participation. Merci à vous, M. Gagnon, pour ces 4 exemples. C'est C'était moi qui vous des remercie. exemples très concrets, visibles et qui existent encore aujourd'hui. Et comme je le disais, nous ne trouvons pas dans la Chine communiste en ce moment. On se trouve au Canada, mais avec des répercussions sociales qui sont premièrement très turbulentes pour nous, mais qui attaquent notre communauté, la communauté chrétienne. Alors, sans plus tarder, je vous laisse encore notre courriel où est-ce que vous pouvez l'utiliser et faire part de vos commentaires, vos opinions sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il s'est installé parmi notre société nord-américaine, québécoise et canadienne ce sentiment de christophobie? On aimerait ça vous entendre. Je vous répète, le courriel à utiliser à contre-courant @lebonsamaritain.tv. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente restant de temps et on se revoit dans une autre émission à contre-courant. Merci.